Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tu es prêt justement à te challenger parce que ce que je t'ai préparé, normalement, ça devrait te plaire. On a un gros challenge, que ce soit sur le format avec charge et avec matériel où on aura besoin d'une box et d'une haltère ou éventuellement du format sans matériel, eh bien, tu devrais y trouver ton compte. Une petite chose, une petite aparté qui me tient réellement à cœur, c'est que tout ce que je te propose ici dans les sessions d'entraînement sont accessibles à tous. Je reçois quelques messages me disant « Andy, c'est trop dur, Andy, j'y arrive pas, Andy, c'est trop compliqué ». Dis-toi que déjà, dans la vie, tout est difficile, d'accord? Par contre, ce que j'essaye de te proposer en termes d'options, en termes d'entraînement, eh bien, il faut y aller en fonction du coup de ton niveau de condition physique. Alors, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas en train de te coacher de manière personnalisée, d'accord? Si tu veux vraiment que je t'accompagne de manière personnalisée, individualisée, n'hésite pas à me contacter. Mais en tout cas, à travers cette chaîne-là, j'essaye en fait de te donner la motivation nécessaire et le cadre, un cadre de travail pour que tu puisses bouger de ton côté, chez toi, quel que soit où tu en es aujourd'hui. Je pense que tu peux bouger. Tu peux faire les différents exercices, tu peux choisir les options, tu peux réduire les amplitudes, tu peux augmenter ou baisser la charge, tu peux faire les entraînements sans matériel. Bref, je pense que ce qui est important vraiment, si on veut réussir à atteindre le corps qu'on a envie d'avoir et surtout pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être en bonne santé, eh bien, il faut effectivement se bouger. C'est parfois difficile, des fois on n'a pas suffisamment la motivation, mais en étant discipliné, en étant persévérant, eh bien je te garantis qu'on peut arriver à des choses assez exceptionnelles. Donc ça ne se fait pas en une séance, ça ne se fait pas en deux séances, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines et des mois, eh bien tu vas sentir cette transformation au sein de ton corps. Voilà, c'est vraiment moi ma mission, c'est mon objectif, c'est pour ça que ça fait 20 ans que je suis dans le coaching, ça fait 8-9 ans que j'ai mon centre d'entraînement sur Dijon et que je te partage. J'ai décidé à travers cette chaîne YouTube de commencer à partager un petit peu ma philosophie parce que je pense que je peux aider énormément de personnes à bouger, à être en meilleure forme physique. Donc n'hésite pas à partager cette chaîne à tes amis si tu trouves que ça a un intérêt parce que pour moi, plus il y aura de personnes qui regardent cette chaîne-là, plus ça me motivera encore à donner, à être à 110%, à 120%, à 200% avec toi et à continuer à partager, entre guillemets, ma philosophie de vie. Voilà. Donc, pense à liker cette vidéo. Eh bien, ça me permet justement un petit like, ça prend 2 secondes et ça permet justement à cette chaîne de grandir au fur et à mesure. Pense également à t'abonner si tu aimes cette chaîne et que tu veux recevoir les différentes vidéos. Il suffit d'activer la petite cloche de notification. Voilà, maintenant on attaque, on rentre dans le vif du sujet. On attaque par la partie échauffement, on met un timer, on met 30 secondes, d'accord, et toutes les 30 secondes, on va changer de mouvement. Premier exercice, on se met en position planche, main en dessous de la ligne des épaules. On va chercher à placer le pied à l'extérieur de la main et je vais pivoter le buste, je vais faire un petit twist du même côté que la jambe de devant, d'accord, et je vais revenir en position de planche et je vais alterner une fois côté droit, une fois côté gauche. Et ça pendant 30 secondes, ok? Ensuite, exercice numéro 2, squat to stand. Je suis en position, pied largeur des épaules. J'amène les mains au niveau de mon coup de pied. Je cherche à redresser le buste et la poitrine. Je vais tendre les jambes et je vais revenir en position d'ouverture. Je tends les jambes, je reviens en position d'ouverture. Même chose en fonction de votre souplesse. Je vais pouvoir chercher à accélérer et à tendre un petit peu plus, d'accord, mes cuisses. Troisième exercice, position de squat twist. Donc, je vais chercher à descendre, je pivote le buste, je reviens de face et je remonte. Tout simple. Je pousse les fesses, j'ouvre le buste, je reviens et je cherche à me redresser. Lentement, d'accord, l'objectif c'est de chercher les ouvertures, c'est de préparer son corps à l'effort. Quatrième et dernier exercice, maintenant je suis dans le mouvement, je garde les pieds ancrés dans le sol, je pousse les fesses et je cherche à me redresser. J'inspire sur la descente, je souffle et je remonte. Donc 30 secondes sur chacun des exercices, on fait ces 4 exercices, ça nous fait 2 minutes, ok, et on enchaîne ça 3 fois de suite pour vraiment préparer le corps à l'effort. Une fois que l'échauffement est terminé, on va voir ensemble la partie entraînement avec charge, avec matériel et la partie l'entraînement sans matériel. Donc, on a 2 exercices, simplement 2 exercices pour l'entraînement du jour. On a des burpees box jump over et on a des cleans à l'haltère. Burpees, box jump over. Donc on a une box, d'accord. L'idée, tout simplement, c'est de faire sa burpees. Donc je te montre les options sur les burpees, soit un pied après l'autre. Je me redresse, je monte sur la box
et je redescends de l'autre côté, d'accord? Je te remonte, l'option numéro 1, un pied après l'autre, hop, je monte et je redescends. Bien sûr, en fonction de ton niveau, tu peux réduire la hauteur de boxe. La burpee, tu peux la faire comme ça et je pense que sincèrement, toutes les personnes, même si je suis déconditionné, je peux commencer à faire ce type de mouvement-là. Si je suis un petit peu plus à l'aise, on va mettre un peu plus d'intensité, les deux pieds en même temps. Même chose, si j'ai peur de sauter sur la boxe, eh bien je peux amener un pied après l'autre ou je fais la même chose, jambes tendues, ici, je saute sur la boxe et je reviens en position de départ. L'option la plus difficile, je descends la burpees en pompe, je me redresse, je jump et je repars de l'autre côté. Burpees, hop, je peux ramener un pied après l'autre et je ramène. Ok? Là, l'objectif, ce sera de faire 20 burpees box jump over. Ok? Gros challenge. Là, ça va monter au niveau du cardio. Fais attention de ne pas démarrer trop vite, sinon tu vas exploser en plein vol. Deuxième exercice, on a des cleans. Donc là, la tête de l'haltère, démarrage au sol, d'accord? Je vais fléchir mes jambes, je vais chercher à pousser sur les jambes et je vais amener mon haltère sur mon épaule. Je descends et je remonte. J'en ai 20 d'un côté à faire, j'en ai 20 de l'autre à faire. Une fois qu'on avait fait les 20 burpees et les 20 cleans, on a fait un tour, un round. L'objectif pour toi, c'est un 4 time. Il faut aller le plus vite possible. Il va falloir justement me faire 8 rounds le plus rapidement possible. Bien sûr, si tu manques d'endurance ou si ça fait pas longtemps que tu t'entraînes avec nous, tu vas commencer par me faire seulement 4 rounds qui sera déjà très très bien. 4 rounds de 20 burpees enchaînés par 20 cleans. Ok? Si tu es dans le challenge, si tu as une bonne condition physique, eh bien teste le fameux 8 rounds. Ok? Donc ça, c'est le format avec matériel. Le WOD sans matériel, eh bien, on va avoir des burpees, d'accord? Identiques à tout à l'heure, un pied après l'autre, les deux pieds en même temps ou avec la poitrine. Et au lieu de sauter sur une box, d'accord? Ici, je vais amener un pied après l'autre et je vais chercher justement à faire un saut en longueur, ok? Exactement la même chose, j'ai 20 répétitions à faire. Donc je me retourne, je fais ma burpees et de nouveau, hop, saut en longueur. Une fois que j'ai fait mes 20 burpees brock jump, deuxième exercice, eh bien, je vais faire des fentes, soit des fentes normales, sans impact, ou soit des fentes plio. Je te montre les trois options. Première option, je vais chercher à avancer le pied vers l'avant, je descends le genou vers le sol. J'ai 20 répétitions à faire, c'est-à-dire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si je suis un petit peu plus à l'aise, je peux commencer à tester le travail de pliométrie. Travail de jump, et je reviens à chaque fois un pied après l'autre. Okay? Troisième et dernière option, j'enlève les pauses de milieu et j'enchaîne les 20 à droite et à gauche. Buste droit et j'enchaîne. Ok? Une fois que j'ai fait ça, mes 20 burpees broad jump et mes 20 plio lunge, eh bien, idem. Si je manque de conditions physiques, ça fait pas très longtemps que je m'entraîne, j'enchaîne ça 4 fois le plus rapidement possible. Si tu veux te challenger, eh bien, tu as 8 rounds à faire. Ok? Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut finir par un petit travail abdominal. Un petit killer sur les abdos. Trois exercices au total. Premier exercice, je vais mettre en position sur le dos. Je vais chercher à tendre les jambes. On peut placer les mains juste en dessous au niveau des fesses, ici, d'accord? Et on va chercher à tendre les jambes. Et là, l'idée, ça va être de faire des battements de jambes. Je pose la tête, je pose les épaules, je fais des battements. Je compte à chaque fois 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de chercher à garder l'engagement au niveau des abdos et on va sentir un petit peu le devant des cuisses. On a 20 flutter kicks à faire. Une fois qu'on a fait ça, exercice numéro 2, on va chercher à amener les bras au sol, paume de main au sol pour la stabilité. On va garder les jambes tendues. Je vais chercher à monter les jambes en direction du plafond et revenir doucement en position de chandelle. Même chose, je décolle les fesses, décolle le bas du dos et je reviens en position. On a 15 mouvements de chandelle à faire. Et en fait, troisième et dernier exercice, on va avoir 15 secondes de planche latérale, le coude en dessous de la ligne de l'épaule, on monte le bassin, on tend le bras et l'idée c'est de tenir en position statique, d'accord? Si on est super à l'aise, on peut chercher à avoir un petit mouvement au niveau du bassin pour travailler un peu plus la taille. On a 30 secondes d'un côté et on fait la même chose, 30 secondes de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, ça nous fait un tour.
On a 3 tours à faire, donc 20 flutter kicks, 15 chandelles, 30 secondes de planche latérale à gauche, 30 secondes de planche latérale à droite. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Bon courage à tous en tout cas. Bon entraînement et puis n'hésitez pas à me mettre en dessous dans les commentaires combien de temps vous avez mis pour faire le WOD du jour. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!